Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous passons maintenant à la lecture du livre des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité, qui fait partie des livres qui ont été choisis par la lumière divine le 17 février 2024. Et là, ce livre a été écrit sous la direction de Frédéric Lenoir et Isée Tardan Masquelier. Le livre des sagesses, publié par Bayard en 2005. Et le directeur d'ouvrage, Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, est docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaires du fait religieux, au CNRS-EHE2S, Paris, fermez la parenthèse. Il est auteur ou co-auteur d'une vingtaine d'ouvrages et a dirigé avec Isée Tardan Masquelier l'encyclopédie des religions Bayard en 1997. Isée Tardan Masquelier, historienne des religions, est docteur habilitée de l'Université de Paris-Sorbonne, où elle est chargée de cours en anthropologie religieuse. Elle enseigne également à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'hindouisme et sur les religions. C'est ce livre premier que mon mentor, Philippe Laburte, paix à son âme, et qu'il repose en paix, m'a fait acheter. Puisque, ayant lu ma thèse, il trouvait que je devais connaître le livre des sagesses, puisque je parlais du taoïsme, du bouddhisme, du catholicisme, de toutes les religions après nos études interreligieuses. C'est pour ça que j'ai embrassé l'anthropologie religieuse. Et je lui dis merci. Maintenant, ce matin, j'ai ouvert comme d'habitude le livre qui m'est présenté et je vous le lis. Le Seigneur nous fait une explication de ce que veut dire les gnostiques. Vous savez que hier soir, nous avons reçu le baptême de news par Jésus-Christ, accompagné de Marie de Magdala. Je vous ai filmé, je vous ai publié cela. Voici le texte. Il est à la page 238 à 243 avec une bibliographie accompagnée de ça. Je commence la lecture. Les gnostiques et les malheurs de la conscience exilée. Les gnostiques en grand titre et en petit et les malheurs de la conscience exilée. Gnostique, 2 points. Le mot vient du grec gnostikoi, virgule, entre guillemets, ceux qui connaissent,
ceux qui ont la gnosis, la connaissance, fermez les guillemets, point. Ce terme fut probablement forgé par les pères de l'Église pour définir leur adversaire, tiret. Il n'en est en effet pas du tout prouvé que les gnostiques s'appelaient ainsi entre eux, point. En revanche, au sein de l'Église, on dénonçait par ce terme évocateur ceux qui avaient fait de la gnosis, de la connaissance. Donc, gnosis veut dire connaissance. Leur étendard. Donc, ils avaient fait de la connaissance leur étendard. Et la connaissance signifie gnosis. Gnose. Le mouvement de pensée que l'on définit habituellement comme le gnosticisme s'est répandu entre le 2e et le 4e siècle dans l'Empire romain. Point. Dans cette époque agitée par les ferments intellectuels de provenance diverses, quelques grandes villes, Rome, Alexandrie, Athènes, Hadès, Antioche, sont le creuset où l'on élabore des réflexions sur le problème de l'homme, du monde et de Dieu. Point. L'époque est marquée par les 3 grandes religions, judaïsme, christianisme et paganisme, mais elle est également parcourue par des courants et des formes de religiosité diverses, lesquelles cherchent qui par des cultes à mystère, qui par des solutions philosophiques, qui encore par la voie mystique, un contact direct et personnel avec Dieu. Point. C'est dans ce contexte éminemment syncrétiste, le fait d'échanges, de débats et de controverses que s'inscrit le mouvement de pensée du gnostisme. Une connaissance qui sauve et une connaissance d'élite. C'est un sous-titre premier. Une connaissance qui sauve et une connaissance d'élite. Je lis. Le gnosticisme est centré sur la recherche et la réalisation d'une connaissance qui est illumination directe dans l'homme et qui par son actualisation procure elle-même le salut. Point. Néanmoins, cette gnosis n'est pas pour tous. 2 points. Seuls ceux qui parviennent à retrouver en eux-mêmes la parcelle de lumière originaire, héritage du royaume céleste, peuvent se dégager du monde et se pénétrer de la connaissance. Point. Car, aux yeux des gnostiques, l'univers tout entier est une immense prison, voulue par le Dieu créateur, entre parenthèses, le démiurge. Il y a qui nous donne, je m'en vais lire, que veut dire le démiurge. Et je reviens. Je vais donc aux notes. Du grec, démiurgos, entre guillemets, celui qui crée, façonne, fermez les guillemets, désigne
dans les systèmes gnostiques, le Dieu intérieur, créateur de l'univers. Merci Seigneur. C'est à la page 243 que nous avons les notes. Et je reviens à la lecture. Donc, j'ai dit que, car aux yeux des gnostiques, l'univers tout entier est une immense prison, voulue par le Dieu créateur, qu'on appelle le démiurge, et par ses anges. Mauvais, les archontes ou les archontes, afin de garder l'homme esclave. 2 points. Esclave de son corps, esclave de la matière, esclave de l'ignorance, qui l'aveuglant l'empêche de reprendre conscience de ses origines divines. Point. Dans beaucoup de systèmes gnostiques, virgule, ce Dieu créateur est identifié au Dieu de l'Ancien Testament. Point. C'est lui le responsable de l'égarement de l'homme dans les liens de la création, tissu de faux semblants, afin qu'il oublie le Dieu suprême et inconnaissable, virgule, infiniment transcendant, dont il est issu. Point. C'est à ce Dieu parfaitement bon que doivent tendre ceux qui ont pris conscience de leur véritable origine. Point. Les gnostiques, en se reconnaissant comme des étrangers au monde et des exilés sur terre, auront comme seul but de retrouver leur patrie céleste en brisant les liens de l'histoire et du temps. Point à la ligne. La lumière de la connaissance est issue d'une révélation. Point. Chez les gnostiques de culture chrétienne, cette révélation se fonde sur des paroles secrètes que le Christ, un Christ donc dont l'apparence charnelle n'a été qu'illusoire, n'aurait transmise qu'à quelques disciples privilégiés. Point. Marie-Madeleine, Thomas, Philippe, virgule, par exemple, dont je reprends. On a Marie-Madeleine, Thomas, Philippe, par exemple, ont été selon eux les dépositaires de paroles de vérité que les gnostiques ont consignées dans des écrits de style ésotérique. Point à la ligne. Les gnostiques se disaient les vrais chrétiens, entre guillemets, héritiers et détenteurs d'une connaissance supérieure communiquée par le Christ lui-même. Point. Cette prétention élitiste déclencha la réaction de l'Église. 2 points. Le christianisme se voulait une religion pour tous. La religion gnostique n'est, en revanche, que pour une minorité. Point. La connaissance qu'elle prône est par ailleurs actualisée et non pas reléguée dans un monde à venir. Point virgule. C'est gnosis. Cette gnosis, n'a pas besoin de l'intermédiaire de l'Église, étant le résultat d'une recherche intérieure et intellectuelle que le gnostique accomplit en lui-même. 2 points, je cite, « Je retournerai en moi-même, ayant contemplé la lumière qui m'entourait et le bien
qui était en moi. Je devins Dieu. Fermez les guillemets. Vous trouverez ça dans Traité de l'étranger. Fermez les guillemets. Codex 11 de Nag Hammadi. Et aussi, on nous dit, cette gnosis que je viens de lire nous envoie à la page de notes pour nous expliquer. Et j'y vais. Point 2 nous dit, la note 2 nous dit, en grec, entre guillemets, connaissance, fermez les guillemets, point, désigne la connaissance de soi et de Dieu à laquelle tend le gnostique. C'est l'explication qui est donnée, comme je venais de vous dire, les notes de la page 243. Je continue la lecture. Donc, nous sommes arrivés à la lecture. Donc, on est OK. On a dit, cette gnosis, je relis, n'a pas besoin de l'intermédiaire de l'Église, étant le résultat d'une recherche intérieure et intellectuelle que le gnostique accomplit en lui-même. Deux points, ouvrez les guillemets, je retournais, le verbe retourner au passé. Je retournais en moi-même, ayant contemplé la lumière qui m'entourait et le bien qui était en moi. Point. Je devins devenir Dieu, entre guillemets. Ouvrez une parenthèse et ouvrez une autre, d'autres guillemets. C'est le traité de l'étranger. C'est un livre. Fermez les guillemets, virgule. Vous lirez cela dans le Codex 11 de Nag Hammadi. Fermez la parenthèse. Point à la ligne. Nous continuons la lecture. Le deuxième point maintenant, c'est les réfutations chrétiennes. Je lis. C'est le troisième petit point. Parce que le premier était « Et les malheurs de la conscience exilée ». Le deuxième était « Une connaissance qui sauve et une connaissance d'élite ». 3. Les réfutations chrétiennes. Je lis. Ensemble, les spéculations gnostiques, investissant tout aussi bien la théologie que la cosmologie et l'anthropologie, provoqua la réaction des pères de l'Église et les amenèrent à prendre position contre une doctrine qu'ils taxèrent d'hérésie. Point. Des ouvrages de controverse, des réfutations, entre guillemets, virent le jour sous la plume d'Irénée, évêque de Lyon, virgule, et de Tertullien au IIe siècle, d'Hippolyte de Rome, de Clément d'Alexandrie et d'Origène au IIIe siècle, d'Épiphane de Salamine au IVe siècle. Point. Les renseignements contenus dans ces ouvrages sont précieux, car, au-delà de la relecture polémique des sources gnostiques, ils nous en fournissent des extraits. Point. Ces sources de deuxième étaient les seules
dont on disposait jusqu'à une période relativement récente pour entendre la voix des gnostiques. Point. En effet, la plupart de leurs écrits furent détruits par la répression organisée non seulement par l'Église, mais aussi plus tard par l'État devenu chrétien. Nous continuons à la page 240. Les gnostiques. Le sous-titre suivant, c'est les sources directes. Je lis. Et je lis devant la lumière divine, comme vous la voyez clignoter là. Nous n'avions des gnostiques qu'un aperçu indirect par des sources qui leur furent hostiles. Point. C'était sans compter avec les imprévus de l'histoire. Point. 2 importants manuscrits datant du IVe siècle furent retrouvés en Égypte par des voyageurs amateurs d'antiquité. 2 points. Le Codex de Londres, entre parenthèses, ou Codex Askew en 1750, fermez la parenthèse, et le Codex d'Oxford, entre parenthèses, ou Codex Bruce en 1773, fermez la parenthèse, point. Il s'agit de traductions coptes de textes composés en grec à une période antérieure. Point. Un autre codex de première importance, entre parenthèses, Codex de Berlin, apparu sur le marché des antiquaires égyptiennes au début du XXe siècle. Point. Mais la découverte majeure était encore à venir. 2 points. En 1945, on dégagea en Haute-Égypte ce que l'on peut définir comme une véritable bibliothèque gnostique. 2 points. Les écrits de Nag Hammadi. Point. On mit à jour sur ce site une jarre enfouie dans une grotte surplombant le Nil. 2 points. Elle contenait non pas de l'or, comme l'espéraient les Félas qui la découvrirent, mais 13 codices en papyrus pour un ensemble de 53 traités gnostiques en langue copte. Ces codices, confectionnés au milieu du IVe siècle, représentent une bibliothèque, entre guillemets, qui devait appartenir à une communauté gnostique implantée sur les rives du Nil à cette époque. Point. Néanmoins, les écrits qui y sont conservés et qui furent traduits du grec au copte sont plus anciens et remontent au IIe siècle et au IIIe siècle, dont la période des grandes controverses ecclésiastiques contre les gnostiques. Des évangiles, des apocalypses, des lettres et des homélies, genre littéraire à la mode du temps, ainsi que des traités philosophiques et des synthèses mythologiques constituent la riche palette des écrits conservés dans ce corpus. Point. Au-delà de la diversité apparente due à la multitude de textes,
de contenu et d'auteur, une seule vision se dégage de l'ensemble des traités de Nag Hammadi. Le monde est le domaine du mal. Le salut consiste à une connaissance qui, révélant l'homme à lui-même, lui permet de rejoindre sa dimension originelle. Point à la ligne. Sous-titre suivant. L'écrit comme portrait. C'est le 5e sous-titre. L'écrit comme portrait. Et je lis. Ces maîtres de l'absolu, ces chercheurs de vérité ont failli disparaître de la scène de l'histoire. Point. Si quelques portraits se dessinent des grandes figures du gnosticisme, ils sont à peine tracés et de façon malveillante par les pères de l'Église, mais peu nous est dit de leur vie et de leur milieu. Point. Les pères s'attardent parfois sur les mœurs des gnostiques, mais les informations à ce sujet ne sont guère fiables car elles rentrent dans un dessein de polémique. Point. Selon eux, et dans une tentative de classification, il y aurait eu à l'origine de la pensée gnostique Simon le magicien. Point. Le personnage est cité par les Actes des Apôtres, chapitre 8, qui en avait souligné les déboires avec l'apôtre Pierre. Point. Simon s'attribuait, selon les controversistes, le pouvoir de délivrer les âmes captives de la matière. Point. Ménandre, natif comme Simon de Samarie, aurait été son successeur. Point. Il vécut à Antioche, en Syrie, et mourut vers les années 80. Point. Ainsi que son prétendu maître. Les pères le présentent comme un magicien. Trait de polémique visant à discréditer l'adversaire en faisant un adepte de pratiques obscures. Point. Dans les écrits de Ménandre commence à prendre forme la théorie gnostique qui dissocie le démiurge créateur du vrai Dieu infiniment lointain. Point. Les doctrines de la gnose s'éparpillèrent dans les différentes provinces de l'Empire. Sous le règne d'Adrien, entre parenthèses, années 117 à 138, fermez la parenthèse, virgule, Saturnin tient école à Antioche, tandis que Carpocrate et son fils Épiphane, originaires d'Asie mineure, diffusent leur doctrine en Égypte. Point. Carpocrate se fit même des disciples à Rome, virgule, ce qui montre la circulation des maîtres et des idées. Point. Basilide, dont les extraits transmis par les controversistes sont teintés d'un pessimisme cosmique, s'illustrant à Alexandrie entre l'année 120 et 150, à la tête d'une école de renom dont l'on entendait encore parler au IVe siècle. Point. Valentin, poète et mythographe,
philosophe et fin exégète, avec sa personnalité multiforme, influença la pensée de bien de ses contemporains. Point. Il nous reste très peu de l'œuvre de cette figure exceptionnelle et on ignore presque tout de sa vie. Natif du delta du Nil, entre l'année 100, entre parenthèses, après des études à Alexandrie, il se rendit à Rome vers l'année 140. Par la suite, il entra en polémique avec les chrétiens de la capitale, ce qui l'amenait, semble-t-il, à se retirer à Chypre. Point à la ligne. Permettez-moi de boire une gorgée d'eau. Maintenant, nous sommes à la page 241, à la ligne. Deux écoles de renom se réclament de Valentin. Deux points. L'école occidentale ou italienne, illustrée par Ptolémée et Héracléon, entre parenthèses, seconde moitié du IIe siècle, et l'école orientale ou anatolienne, dont se détachent deux figures de proue, deux points, Marc le Mage et Théodote, point. Le premier fit des adeptes en Gaule vers 177, entre parenthèses, témoignage de l'évêque Irénée de Lyon, fermez la parenthèse, point. Les œuvres des disciples de Valentin ont été à la base des analyses des pères dans leur œuvre de controverse, point à la ligne. Bien des auteurs gnostiques, ceux dont les écrits sont conservés aussi bien dans le Codex de Londres, d'Oxford et de Berlin que dans la bibliothèque de Nag Hammadi, restent toutefois anonymes. Point. On ne connaît ni leur nom, ni le parcours de leur vie. Seuls les textes de nature entièrement spéculative qu'ils nous ont laissés nous permettent de saisir quelques pans de leur personnalité. Point. Ces auteurs se sont en effet cachés sous l'anonymat. Deux points. Une façon de se protéger, virgule, face à la malveillance, face aux persécutions. Point. Leurs écrits parlent à leur place, ayant traversé l'histoire malgré les heurts provoqués par l'originalité de leurs pensées. Point à la ligne. La force d'impact des textes gnostiques tient à la fois du raisonnement philosophique et de la subtilité théologique, de la mise en scène mythique et valeur poétique et mystique. Point. Un dessein existentiel se dégage des textes conservés et ne peut laisser indifférent l'homme de notre époque. Nous passons à un sous-titre suivant, dans le 6e sous-titre. Des mythes d'exil. Je lis.
Le mythe fondateur de la pensée gnostique est un mythe d'exil. Deux points. Sophia, entre parenthèses, en grec, entre guillemets, sagesse. Fermez les guillemets et fermez la parenthèse, virgule. La dernière des émanations, éon, c'est-à-dire E-O-N-S, du Père Céleste. Je m'en vais vous lire ce que veut dire éon dans la note 3. Éon, écrit du grec aïon, entre guillemets, durée, éternité, fermez les guillemets, point, désigne chez les gnostiques les émanations divines qui composent le plérum, le monde d'en haut. Fermez la parenthèse, point. Elle fonctionne par couple. Nous revenons à la lecture. Nous sommes dans des mythes d'exil. Et nous avons lu nous avons lu le mythe fondateur de la pensée gnostique est un mythe d'exil. Deux points. Sophia, entre parenthèses, en grec, entre guillemets, sagesse. Fermez la parenthèse. La dernière des émanations, entre parenthèses, éon, que je viens d'expliquer, du Père Céleste, quitte le monde parfait d'en haut, le plérum, virgule, insatisfaite de son statut et en quête de nouvelles dimensions. Je vais aller lire ce que signifie le plérum. En grec, plénitude, entre guillemets, désigne le monde céleste dans le système gnostique. Nous continuons la lecture des mythes d'exil. On nous dit donc, insatisfaite de son statut et en quête de nouvelles dimensions, point. Mais elle chute vers le bas et sa chute entraîne avec elle, dans une série de tableaux successifs, la création, l'imperfection et la mort, point. Consciente de son erreur, exilée dans un univers défaillant qu'elle a elle-même contribué à façonner, elle prend conscience de sa déchéance et de son exil, point. Désormais, son but sera de réintégrer la patrie céleste, de s'unir à nouveau avec son partenaire spirituel, de retrouver dans le Père la perfection d'antan, entre parenthèses, mythe transmis par les hérésiologues et par les sources directes. Fermez la parenthèse, point à la ligne. Les gnostiques revivent sur leur scène intérieure ce mythe de chute et d'exil que les auteurs déclinent sous des formes littéraires variées. Point. Les acteurs en sont l'âme, perdue, dévoyée, et l'esprit, son double céleste, par qui va se réaliser le salut. Si l'on parcourt la littérature gnostique, on décèle, par exemple, cette trame existentielle dans un poème des gnostiques Naasen, où l'âme est décrite comme perdue dans un labyrinthe sans issue, appelant dans son effroi un sauveur qui la délivrerait. Point virgule.
On la dégage aussi dans le conte de la perle et du prince, fils de Dieu, pris par l'ivresse, le sommeil et la torpeur, lors de sa descente dans le pays d'Égypte, symbole des liens corporels. Point virgule. On la lit également dans un conte gnostique sur l'âme prostituée en ce monde, tendant à retrouver sa virginité antérieure, âme que l'auteur gnostique compare à deux figures d'exilés par excellence, virgule, Ulysse et Hélène de Troie, éloignés de leur patrie, point virgule, on la retrouve enfin dans un traité initiatique intitulé L'étranger, virgule, où le protagoniste du même nom remonte ses paliers de l'intellect pour parvenir au sommet de sa quête, à l'un, c'est-à-dire à l'unité, à l'un, point, à la ligne. Le 7e sous-titre, c'est « Une unité à établir ». Je lis, nous sommes à la page 242. Les gnostiques. Unité à retenir, à rétablir. L'exil, la séparation, l'angoisse qui marque l'itinéraire de l'homme s'efface dans la rencontre ultime entre l'âme et l'esprit à laquelle le gnostique peut parvenir en se dégageant des leurs du monde. Les leurs, L-E-U, 2-R-E-S, du monde, point. Il fallait aux auteurs de la gnose des images et des symboles pour exprimer cet état de bonheur absolu, de paix retrouvée, de connaissance réalisée, point. Ils l'ont trouvé dans l'imagerie nuptiale, laquelle, tout en empruntant un schéma humain, le vide de son sens charnel pour lui attribuer une valeur totale spirituelle, point. Le partage des sexes, la cassure de l'être en homme et en femme, témoigne de la perversité du plan conçu par les maîtres du monde. Point. En rétablissant l'union de l'androgyne, en effaçant les barrières des sexes, le gnostique réalisera l'union finale qui est la réplique de celle des origines. Point. La coïncidence des opposés dans une mythe d'identification est l'ultime recours qu'a la pensée pour exprimer l'inexprimable et rendre l'image d'une unité où celui qui connaît deviendra celui qui est connu. 2 points. Ouvrez les guillemets, je cite. Lorsque vous ferez de 2 1 et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur et ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et lorsque vous ferez l'homme avec la femme, une seule chose, en sorte que l'homme ne soit plus homme et la femme ne soit plus femme. Lorsque vous ferez des yeux au lieu d'un œil et une main au lieu d'une main et un pied au lieu d'un pied, une image au lieu d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, ouvrez les guillemets. Évangile de Thomas. Fermez les guillemets.
Vous lirez cela dans le Codex 2 de Nag Hammadi. Traduction en français H.C. Puech. Ça s'écrit P-U-E-C-H. Fermez la parenthèse, point à la ligne et finale. Signé Madeleine Scopello à la page 243. Elle nous a donc donné les notes et voici la bibliographie qu'elle nous a donnée. Un travail académique magnifique à féliciter. Je cite, bibliographie Jonas H. La religion gnostique, Paris, édition Flammarion, en 1978. Ensuite, Puech, P-E-U-C-H, H.C. Enquête de la gnose. Texte 1. La gnose est le temps. Texte 2. Sur l'évangile selon Thomas, Paris édition Gallimard en 1978. Ensuite, Rousseau, A. Irénée de Lyon, contre les hérésies, Paris, édition du Cerf en 1984. Ensuite, Scopello, qui a signé là, Madeleine Scopello, les gnostiques, Paris, édition du Cerf, 1991. Ensuite, Tardieu, M. et Dubois, J.-2. Introduction à la littérature gnostique. Traduction 1 ou texte 1. Collection au pluriel retrouvée avant 1945. Initiation au christianisme ancien 2. Fermez la parenthèse. Paris, édition du Cerf en 1986. Puis nous avons les coptiques gnostiques. En anglais, The Coptic Gnostic Library. A complete edition of the Nag Hammadi Codices. 5 volumes. Lady, General Editor J.M. Robinson, E.J. Brill, year 2000. Merci Seigneur. Nous venons donc de voir ensemble la révélation du Seigneur, du baptême que nous avons eu hier, où nous avons retrouvé Jésus et retrouvé Marie de Magdala. Et le Seigneur nous explique donc clairement, lui le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Maintenant, je viens d'ouvrir, tout à l'heure, quand j'ai terminé, j'ai fermé, je viens d'ouvrir. Et ici, je suis devant Jésus, entre guillemets, je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité, entre guillemets, évangile de Jean. Nous sommes là avec sa figure. Après les Esséniens,
Donc, nous sommes ici. Voilà la page d'introduction. Voici l'image qu'on nous présente de Jésus. Et voici l'introduction. Et j'ouvre la page suivante. À la page 198, de 198 à la page de la bibliographie 204, 198 à 204, on nous présente Jésus. Je ferme les gnostiques. Et comme vous le savez, notre baptême, nous l'avons eu là, sous le box. À l'heure où je parle, la face est là, maintenant encore, présente. C'est des signes qu'il donne. Je ferme la page. Et je clôture cette vidéo en allant vous montrer au fond de ce box vide, vidé lorsque nous avons enlevé les livres qu'il a choisis. Nous voici dans le box en présence encore de la manifestation divine. Je ne suis pas bon photographe, vous m'en excuserez. Mais je viens vers là, vous voyez comment nous sommes ensemble, avec le Christ, avec Marie de Magdala. Nous voici, il bouge l'image. Nous voilà à deux, Thérèse d'Avila et moi-même. Nous sommes habillés comme un jour de baptême, avec le voile sur la tête, un peu comme chez les musulmans, comme chez les Asiatiques. Je ne sais pas quoi vous dire, mais voyez ce que je vois. C'est ce qu'il me montre maintenant, à la fin de la lecture des gnostiques. Cette image, nous l'avons vue. Et il fait bouger l'image et vous voyez que nous sommes avec un Jésus accompagné de Marie de Magdala qui porte un enfant. Voilà. Il fait mouvoir ça. Ce sont les mystères gnostiques. Nous sommes là, nous sommes arrivés au jour du baptême gnostique. Voilà le Seigneur qui sort derrière. Regardez vous-même, comme un prêtre. Regardez vous-même la face du Seigneur au fond de nous. Nous sommes devant eux maintenant, au coin, en blanc. Lui et sa femme sont naturellement noirs. C'est leurs faces qui sont transfigurées que vous voyez. J'arrête ici pour que vous ayez cette image. En ce 4 mars 2024.